S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils t'entendent pas, là. Il faut le faire en chantant sur ce coup-là. Mais ça marche. Écoute-moi. Ah bon, d'accord. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Ah, carrément, on chante comme ça. Un peu de silence, je vous prie. Le show va pouvoir commencer. Oui. Vous allez rigoler. Oui. Comme ça? D'accord. Oui, mais avant cela, surtout n'oubliez pas. Quoi? J'éteins mon portable. Oui. Je ne prends pas de photos. Voilà. Je suis un spectateur réglo. Car si Je commence à faire chier. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais moi je sais très bien. Non. Je serai repéré et jeté sur le trottoir. Voilà ce qui va se passer pour toute personne qui laisse son portable nous emmerder. Non. Je serai repéré et tué même. Non, tu peux pas tuer quelqu'un. Non, t'as pas le droit. Non, en France, tu peux pas tuer quelqu'un parce que Et si il a tu son téléphone allumé. tu préviens la personne. Eh ben je suis non. désolé, tu l'as prévenu, c'est du suicide si le téléphone sonne. Non, t'as pas le droit. Eh ben t'en pas le droit, demande au Bataclan, tiens. Demande aux spectateurs du Bataclan. Ils les avaient prévenus, hein. Éteignez vos portables, Là qu'on fait les cons, bon bah... Hein, on n'est pas au Bataclan, ça n'a rien à voir. Je suis pas en train de faire d'amalgame ou d'incitation à quoi que ce soit. Mais tu tournais là sur la fin, Jean-Marc, quand j'ai dit par rapport au Bataclan? Merde. C'est fastoche, ce truc-là. Tiens, je te le fais avec le pouce, même. Avec le coude, tiens. Je te le joue avec le nez, même. Jackie, Avec le pif, je te le joue. Jackie, Ouais, voilà. il faut que tu leur parles. Ah, très bien. Ben, je vous dois la vérité. J'aime l'argent. L'odeur d'un billet, le toucher Non, d'un Jackie. bifton, c'est... Jackie, Quoi? c'était pas ça qu'il fallait leur dire. Ah ouais, non. On a besoin d'argent. Non, c'est pas ça non plus. Ah si, si on a besoin d'argent. C'est pour ça qu'on a mis son nom sur l'affiche quand même. Mais il vient pas toujours. Non, mais c'est pas une arnaque à proprement dit, hein. Faut pas partir, faut pas que tu dises n'importe quoi après. Non, c'est pas une arnaque. Enfin... Mais ça ressemble un peu. Non, c'est pas une arnaque parce que des fois il vient. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. En tout cas, nous, à notre niveau, on fait ce qu'on peut, quoi. Oui, enfin, c'est pas facile. C'est pas facile, si on veut dire. On commence la chanson. D'accord. Voilà. Alors, sur des paroles de François Fillon et une musique de BFM TV, monnaie. Allez, vas-y, Juliette, c'est à toi. Only the sky fall, only dance floor with me. Ouais. Oh, merde. C'est ta faute aussi, c'est toi, je t'avais dit de pas mettre sur la prise de la copropriété. Ah ouais, mais t'as vu comment tu chantes aussi, c'est ça qui a dû faire Mais non, sauter. c'était pas... Je t'assure. Tiens, Jo, vas-y. Essaye de... Ouais, pousse le bouton là, que ça remarche là. Ouais. Ça me touche beaucoup parce que je suis pas vraiment chanteuse. Alors, merci de... Ah, pardon, j'avais pas compris que t'étais arrivé. Ah, tu pensais que c'était toi qui applaudissais par rapport à la chanson que t'as fait? T'es pas consciente de ce qui se passe dans le monde, toi? Oh. Quelqu'un là-dedans, t'es malade ou quoi, toi? C'est grave ce que tu fais, hein. Radicalise-toi, fais quelque chose, hein. Passe ton permis poids lourd, mais arrête la chanson, parce que c'est vraiment... Excusez-moi, je bosse en même temps. Oui, l'assurance, bonsoir. Oui, bonjour madame. Ouais, dépêchez-vous, je suis sur scène, là. Quoi? Vous avez eu un accident? Merde, un accident. Ouais, ben faut être prudent, madame, faut conduire prudemment, parce que là, vous avez foiré, quoi.
Ouais, je sais bien, madame, mais moi... Ah, vous êtes blessée, elle est blessée, elle est blessée. Bien sûr, madame, bien sûr, madame. Mais c'est la voiture qui est assurée, c'est pas vous en tant que personne. Hein. Relisez votre contrat, madame. Vous n'êtes pas assuré en tant que personne. Hein. C'est une arnaque. Ouais, c'est une assurance, en fait. Vous êtes assuré, mais... Non, mais je peux peut-être antidater le truc, je peux peut-être regarder, madame. On peut peut-être bricoler un petit machin, d'accord? Mais j'ai des gens en face de moi, je peux pas vous... D'accord, voilà. Vous êtes assurable en tant que personne? Vous avez quel âge? 43 ans? Commence à faire du kilomètre, hein. Ah, bah, madame, si on veut passer le contrôle technique, il y a quand même du travail, hein. 43 ans, bah, faut retendre les cuirs, faut regonfler un peu les petits coups de pression dans les airbags, parce que là, bah oui, mais madame, sur le marché de l'occasion, on valait plus grand chose, hein. À moins de tomber sur un collectionneur, je vois pas très bien. Ah bah, les gens se foutent de ta gueule, non mais t'es... Et le châssis, on est comment, le châssis, on est bien ou pas? Ça a touché, vous avez cogné, les bas de caisse, c'est déformé, ça... Il y a du jeu là-dedans. Vous avez vu combien de gosses? 4 gosses! Oh, laissez tomber, maintenant. 4 gosses, c'est un break, là, c'est même pas, c'est un véhicule utilitaire, madame, là. Oh, c'est même du matériel agricole. Ah, il faut partir en Afrique pour les pièces, madame, il n'y a plus rien à faire ici. Bah, mais je suis pas antiquaire. Bon, écoute-moi, madame. Ouais, mais je te raccroche au nez, tu m'emmerdes, en fait. Allez, dégage. Oh, c'est dingue, ça, hein. Tout ça, c'est pour rigoler, bien sûr. Anan Assurance, c'est plus de 50 000 clients entièrement satisfaits. C'est quoi cette musique C'est une pub que vous faites au milieu, comme ça? Ouais. Tu peux pas attendre la fin du truc, non? Bon, je peux avoir un thé, s'il te plaît? Parce que... Ouais, t'es venu finalement, c'est bien, parce que Juliette chante, c'est pas ça. Ah, c'est pas son truc, quoi, c'est pas... Tu sais, Mais c'est normal, c'est parce qu'une voix, ça se chauffe quand même. Le thé. Non, mais finalement, là, c'est vrai, hein, la scène, il n'y a rien de mieux, hein, je comprends. Ouais. Hein. Le contact avec le public. Bon, arrête de faire ton focus, Jackie. Je crois que tout le monde a compris que si je suis là, c'est pour... c'est pour payer les factures, c'est pas avec ta musique de merde que tu vas réussir à croûter. Hein. Ni ta façon de chanter, c'est atroce. Putain, ça fait mal aux dents quand tu chantes, tu sais. T'as une voix, c'est horrible, on dirait une craie sur un tableau, putain. Mais parce que les cordes vocales à froid, forcément, Ouais, quand tiens, tu... Oui, donne-moi ça, parce que... Bah, j'ai rien à foutre de tes trucs, en fait. Hein? Tu mets pas ton costume? Fini les costumes. Les nez rouges, les faux semblants, terminé. Depuis le spectacle en paix, j'ai dit terminé. À la scène comme à la ville. Regarde, je suis même venu en short. Ah, j'en ai plus rien à foutre d'un... J'ai décidé de montrer mes mollets. C'est vrai qu'ils sont énormes, ces mollets, putain. Non, mais rigole pas, ça se trouve, je suis une infection, tu sais pas, quoi. Non, c'est terminé, j'ai dit. Fini l'humour industriel, les zéniths pleins à craquer, tu te souviens? Arrête, putain, c'est insupportable. Toujours avec tes bandes son à manipuler les gens, putain. Vous êtes vraiment des faussaires de l'histoire, vous les régisseurs. Non, c'est terminé, Jackie. Terminé, ce Dieudonné-là. Terminé, les faux semblants, les marres, le Dieudonné humoriste est mort, Jackie. Il s'est éteint le 13 novembre 2015. Bataclan. Maintenant, je suis devenu assureur. Je préfère. Je trouve ça plus honnête, autrement plus moral. Comment continuer à faire rire alors que la mort déambule au hasard des rues, cueillant nos vies telles des pâquerettes au printemps? Non. Oh, Jackie. Ferme les yeux, n'entends-tu pas pleurer le monde? Mais arrête, je vais te faire du mal, putain. Continuer à rire de cette société. Continuer à faire commerce de la mort. Je ne suis ni journaliste, ni homme politique pour me livrer à si basse besogne. Je suis et resterai gangster de la beauté. Et puisque ce monde ne peut être changé, Jackie, alors, changeons de monde. Changer de monde? Ce monde est devenu un enfer, Jackie, il faut se réveiller. Et quand tu te réveilles, tout a changé. La France n'est plus la France. Elle redevient la terre, Zambé, l'esprit de la forêt. Toi, tu n'es plus Jackie, tu es Anga. Ouais, toi, tu es Wa, Ongawa, Cheetah. Non, oui. Non, ce que je veux dire, tu fais ce que tu veux, toi, tu... Allez, laisse tomber, laisse tomber. Ah oui, regarde, on dirait un poisson. Attends.
voudrais comprendre. Ça veut dire quoi, Onga, en français? Quoi, la traduction? Ouais. Valentin. Oh, merde. Je suis plus Jackie. Ah non, t'as vu, il est loin, Jackie. Il est dans l'ancien monde, celui de l'avant Internet. Libère-toi de Jackie, d'ailleurs, c'était un prénom atroce. Deviens Valentin et prends conscience du nouveau monde dans lequel nous entrons, Valentin. C'est fini, Valentin. La fuite comique, Valentin. Le rire est mort au Bataclan. Pourquoi tu te marres? Le son des Kalachnikov, Rakataka, résonne dans le temps, hier et aujourd'hui ne font plus qu'un. C'est par la terreur maintenant que médias et gouvernants nous contrôlent allègrement. Saltant, l'espèce semble condamnée à crever et à s'auto-exterminer. C'est fini, Valentin. C'est bien fini, ce temps, le temps des rires, Valentin. Tiens, un peu de trompette, Juliette, comme en répétition. Ta 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 ta. Allez, c'est plus fort. Ta da da da, plus fort. À quoi ça sert de répéter l'après-midi, les mecs? Allez, allez. À quoi ça sert? Je te fais ça le jour où on tourne mon film en plus. Là, faut la pousser au cul l'autre, hein. Calme-toi. Ray, pousse-la. Ray. Non, c'est pas un Ray, ça. C'est quoi, ça? Mais ne ris pas. Allez, pousse-la pour qu'elle... Putain, tu vas... Là. Bon, allez, laisse tomber. Elle a décidé de tout me niquer. Hier, je suis même devenu chanteur de jazz. Tout à l'heure, je vais faire un salto arrière. Ici, là. Au premier rang, faites gaffe. Hein. Je vous dis tout de suite. Je te reconnais vraiment pas. Tu crois que tu m'as déjà connu, toi? Je me suis toujours méfié de toi, Jackie. Toujours su que t'étais une ordure, depuis le départ. C'est-à-dire? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Même quand t'avais ton œil. Tu m'as jamais enregistré quand j'étais en loge, quand t'es venu me mettre le micro, regarde-moi dans l'œil. Tu m'as jamais enregistré? Ouais, tu vas voir, toi. Pourquoi tu m'enregistres, toi, putain? Bah, le thème, c'est les médias, alors j'ai fait les médias, on a dit. Ah ouais, c'est l'idée du sketch, quoi. Oui. Ouais, mais c'est pas cohérent. En plus, je réponds pas aux médias. Ça fait déjà des années, c'est pas logique. Mais non, mais là, c'est différent, c'est pour un blog. Un blog, c'est ça.
Puis c'est fini dans le monde avec un procès au cul, je connais la combine. Hein. Tu me baiseras pas la gueule avec ta queue de cheval, je te dis tout de suite. Bonjour, je me présente Catherine Potiron. Je peux vous poser quelques questions? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le personnage. Oui, c'est le personnage. Eh, c'est bien fait. Hein. Dans le regard, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Ouais, tu t'es fait avoir, toi. Voilà. Ouais, ferme-la, par contre. Ferme ta bouche. C'est incroyable, hein, c'est bien fait. Hein. Alors, comment, Madame Cornichon, comment t'as dit? Non, on a dit Potiron. Potiron, d'accord. Vous êtes journaliste, c'est ça? Oui, alors non, pas tout à fait. Je suis en fait en école de journalisme actuellement. Ah, ça va? Ça existe encore, ça, les écoles de journalisme? À mon avis, ça va disparaître avec Internet, c'est foutu. Hein. Aujourd'hui, un mec avec un smartphone, c'est un journaliste. Hein. Donc, à mon avis, vous êtes jeune, trouvez-vous notre formation, un vrai boulot, hein, parce que là, vous aimez parler aux gens, c'est ça? Oui. Ah ben, faites coiffeuse. En plus, c'est des écoles payantes à tous les coups, c'est ça? Les parents, ouais, mettez-vous à la place des parents aussi. Ouais, mais enfin, c'est la moitié qui est payant. Ah. L'autre moitié, c'est l'État. C'est nous qui payons notre côté? Bah oui. Ah non, mettez mon nom, moi je me retire du projet. Attends, je vais pas commencer à cotiser pour des journalistes qui me crachent à la gueule. Ça suffit, je suis pas maso, hein. Vous allez mettre quoi dans votre article? Que je suis une ordure, un raciste, un antisémite? Ah non, pas du tout. Mais t'es obligé, sinon ça sortira jamais ton truc. Elle est complètement tarée, l'autre. Vous allez mettre que je suis un mec bien? Non, pas forcément non plus. Bon, vous avez des bases quand même. C'est juste que comme vous êtes une personne médiatisée très controversée, je m'étais dit que ça serait intéressant. Qu'est-ce que c'est que ces adjectifs très controversés? Qu'est-ce que c'est que ces histoires, des adjectifs israéliens là? Tu me baiseras pas la gueule, quoi. T'es pas controversé, toi, ta petite gueule, là? C'est pas controversé. Valls, il est pas contre. Pourquoi le préciser quand c'est moi? Non, mais tu vois, là, on est dans un sketch. Mais fais très attention à ta petite gueule. J'étais à 2 doigts de te cracher à la gueule, je préfère te le dire. Je vais pas te mettre mal à l'aise. Hein. Mais fais très attention à toi. Hein. Donc c'est dans le... Bon, c'est fini, j'en ai marre. Je vais aller faire caca, qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a pas encore commencé en fait. C'est dans le cadre de mes études, je prépare actuellement un mémoire. Quoi? Le sujet. C'est un devoir de mémoire? Oui. Je n'ai rien à voir dans cette histoire, d'accord? Je n'étais pas là, moi, avec cette histoire de mémoire. Nous, on était en Afrique. Hein. Non, rien à voir. Donc, ne viens surtout pas m'emmerder avec ta mémoire, toi. Chacun sa mémoire. Je me démerde avec ma mémoire, tu te démerdes avec ta mémoire. Je crois qu'on s'est mal compris. Ouais, j'ai très bien compris où tu veux en venir. Non, en fait, je prépare un devoir de mémoire pour mon école et le sujet, c'est la liberté d'expression. C'est pour ça que j'avais pensé à vous. D'accord. Vous êtes Charlie, c'est ça? Ah, bonjour Charlie, je m'ai pas reconnu. Ah ben oui, avec le pyjama, j'ai trouvé Charlie, il était à côté de moi. T'as paumé ton volet. Vous étiez Charlie au moment des attentats de Charlie Hebdo, peut-être? Oui, quand même. Ah bah oui, dis donc. C'est bien, mademoiselle. Vous avez manifesté dans la rue, tout ça? Quand même. Ah bah ouais, alors là, ça... il fallait. Vous êtes peut-être même abonné à Charlie Hebdo, non? Ah non. Oh, vous êtes un peu rebelle, dis donc. Non, vous avez raison, c'est vraiment de la merde, ce journal. Depuis le départ, j'ai jamais acheté un truc comme ça. Oui. Je me demandais justement à propos de ça, vous vous sentez encore, Charlie Coulibaly? Ça y est, on est sur le terrain judiciaire, on est parti. Tu sors les dents, allez, on y est parti. Effectivement, à un moment donné, sur mon parcours, je me suis senti Charlie Coulibaly. Je me suis senti humoriste traité comme un terroriste. Je me suis senti entre le couteau et la plaie, voyez-vous, entre la victime et le bourreau. Voilà. Mais bon, les flics sont venus me chercher à 6h du matin chez moi. J'ai été condamné 2 fois de suite, donc je ne me sens plus du tout. Vous mettez... je ne me sens pas à un niveau... j'ai même perdu le sens du goût. Je n'ai plus le goût de... La démocratie n'a aucun goût pour moi. Il y a même un petit arrière-goût de pisse, même, derrière. Quand tu le...
Alors, deuxième question. Vous croyez à la théorie du complot? C'est bien ou pas d'y croire? Non, alors, mettez j'y crois pas. D'accord. Et j'incite les gens à croire dans la version officielle du gouvernement. Ce sont des gens bien, quand même. Oh. Sensationnel. Oh. Et les médias aussi, super. Vraiment, on a... BFM, numéro 1. Et 2 et 3 même. Elles sont les 3 premières places. C'est des gens, ils ne mentent jamais, jamais. Ça peut arriver, mais toujours de bonne foi. Oui. Bon, allez, c'est terminé, là, parce que j'en ai plein de cul, là. J'ai une dernière question. Vous niez toujours l'existence des chambres à gaz? Alors, pour tout ce qui est technique, Jackie. C'est très bien voir. C'est quoi la question exactement? Les chambres à gaz. Bah quoi, les chambres à gaz? Oh. Eh bien, elles ont existé? Parce que vous avez un doute, mademoiselle? Alors là, je vous laisse seul face à vos interrogations. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Et je prends immédiatement mes distances. Je n'ai rien à voir. Je suis scandalisé, même, par des questions aussi incroyables. Saleté, bah. C'est à cause de gens comme toi que ma grand-mère. Hein? Je crois qu'on s'est mal compris parce que moi j'y crois. Bah évidemment, c'est obligatoire. Pourquoi le préciser? Je sais même pas dans quelle mesure dire j'y crois, c'est pas condamnable, hein, parce que ça veut dire quoi? Oh, détends-toi, toi, j'y crois. Ben alors, on t'a rien demandé. Évidemment que t'y crois. En plus, devant une caméra, comme ça, là, t'es mort. Franchement, le métier de journaliste, oublie ça. T'es filmé, là, à mon avis, va te prostituer directement. En plus, c'est la même chose, donc... mais au moins, t'iras directement droit au but. Hein. J'aimerais pas être à ta place. Moi j'y crois, moi j'y crois. Mais c'est ta caméra, andouille. T'es complètement rentré dans ton délire, toi. Mais non, mais la question, elle était pas pour moi, elle était pour vous, en fait. Moi? Oui. Moi, pour tout ce qui est effets spéciaux, Jackie, c'est à toi de prendre la parole. J'ai aucune compétence. Techniquement, j'ai rien. Moi, je réponds pas, moi. Je réponds pas, moi. Non, mettez pas, je réponds pas, parce qu'il y a une négation. Ok? Donc, vous mettez... Didou, didou, di. Comme ça. Didou, didou, di. I, accent circonflexe à la fin. I, non, plus long. I, c'est pas fini. Ah, d'accord. I, encore, il faut mettre en bon indice. Mais arrête, les bêtes, l'autre. Non, le journaliste, c'est vraiment un auxiliaire de police. Ouais. Il instruit à charge, systématiquement. Ah ouais, sur les ordres de la politique et tout ça. Bon, moi, je les ai tous vus. Hein. Souvent, ils emploient des jeunes. Les jeunes sont sacrifiés dans le monde des médias, du show business, putain. J'aurai toujours en mémoire cet ancien karatéka originaire d'Afrique centrale. Ah, ouais, comme moi, donc on avait sympathisé, le gars. Il était passé par la petite délinquance, l'autre, alors que bon, moi, j'ai été installé dans le grand banditisme humoristique depuis un certain temps, mais... Ouais, t'es au courant, toi aussi, hein. Non, le gars s'était fait un petit nom dans le monde du rap. Rantanplan se faisait appeler. Ouais. C'est le chien de Lucky Luke. Complètement con, ce clébard. Il a un nez, on dirait un obus de 14. Je lui ai dit d'ailleurs, pourquoi t'as choisi ce nom-là? Il est con. Il m'a dit, bah, moi aussi, je suis con. Et c'est vrai qu'il était con. Non, franchement, je l'ai retrouvé sur un plateau de tournage, l'autre. Il lui avait déguisé en travelot, toi, le mec, avec une perruque blonde, du rouge à lèvres. Atroce. Pour les besoins d'une série télé de merde, en plus, avec la naine, là, qui est méchante comme un pou, l'autre. Hein. Il y en a une, de toute façon, donc... La naine... Ouais, elle me déteste, en plus de ça. Dès qu'elle me voit... je dis, hey, dégage, t'es fou, quoi. Il l'aime pas, là. Et l'autre, donc l'autre, il me reconnaît, toi. Ouais, Diodo, je t'adore, t'es un modèle pour moi. L'autre, le cul à l'air, en baïrazie, tu vois, sur des taillons aiguilles, l'autre. J'étais armé, je lui tirais dans les genoux. J'ai dit, t'es fou, quoi, dégage, quoi. Puis il m'a dit, ouais, c'est vrai, je galère un peu, t'as pas des conseils? Je lui ai dit, j'ai aucun conseil à te donner, hein. Je peux plus rien faire, là, où t'en es, hein. À ce moment-là, il y a une fiotte qui passe, qui lui met une main au cul, comme ça. Tu sais, j'ai fait semblant de pas voir, toi, mais je l'ai vu. Il a vu que j'ai vu, j'étais comme ça, toi. Ah, quand t'es comme ça, c'est que t'en as pas loupé de miette, je vais te dire. Et donc, et l'autre, il a vu, il avait honte, toi.
Il me dit, j'ai honte. Bah, je lui dis, t'as le droit, hein, putain. Je lui dis, l'avantage que t'as, c'est que tu peux pas descendre plus bas, là où t'en es. Il me dit, détrompe-toi, dans la scène qui suit, ils vont me pisser dessus. Ah, je lui dis, là, on est mal, là. Bah, tu peux toujours courir dans l'autre sens, hein. Tu peux partir en courant. Hein. Dépêche-toi, vas-y, hein. T'as de la famille en Afrique? Il me dit, oui, bah, il faut y aller, hein. Tu seras plus à l'aise avec le paludisme et la malaria que sur un plateau de tournage, hein. Parce que là, c'est des méchants, hein. Puis tu sais, il a trop réfléchi, ils sont venus le chercher, là-bas. Ils ont pissé dessus, puis c'était fini. Si, j'ai attendu. Action! J'ai dit, on y va, ça sert à rien de regarder, toi. Je suis parti. Ah, puis de temps en temps, ils leur sortent dans des publicités pour des cacahuètes. C'est humiliant. Faut pas oublier que le monde des médias est un monde cruel. Hein. Et c'est avant tout, le monde des médias, un monde de comédiens. Et tout commence par une séance de casting. Bon. Mettez-vous dans la lumière. Pardon, madame? Dans la lumière, mettez-vous dans la lumière, on va commencer. Ah, on commence là? Oui. Enfin, on fait le casting, quoi. Ah, casting. Bon, mettez-vous dans la lumière. C'est des caméras professionnelles ou pas, ça? Non, en fait, on n'est pas C'est sur Sony, c'est Sony? Oui, non, c'est pas Sony. Bon, bref, Alors, mettez-vous dans la lumière, j'ai besoin de faire le 4, si vous... Voilà. Non, je suis venu en short, c'est pour ça. Non, moi. mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ils m'ont pas prévenu, ils m'ont dit, tu vas voir. Non, mais en fait, on n'est pas sur le plateau de tournage, là. On fait le casting, d'abord. Casting hein, voilà. Donc, vous êtes Djibril Diane, c'est ça? Diane. C'est du Sénégal. Mais rassurez-moi, vous parlez français, quand même. Bon, donc vous êtes un ancien boxeur. Bien sûr, madame. J'ai fait karaté, Shokokan, pied-point, j'ai fait Newton. J'ai été vice-champion Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle? Bah dis donc, on a du beau monde aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai arrêté parce que j'avais fait fracture du pulmonaire. Que après j'ai dit, je vais faire du spectacle, tout ça. D'accord. Que j'avais oui. dit. Vous avez fait aussi un peu de prison, je vois. Bien sûr, madame. J'ai fait 6 mois braquage. Braquage? Moi, sur votre CV, il y a marqué attouchement, par contre. Quoi? Là. Qui a dit ça? Non, je ne sais pas. Moi, je lis ce qui est écrit, regardez. Braquage avec arme, madame, ayant entraîné la mort, madame. J'ai tué une famille, madame. Je suis un bonhomme, je suis pas à me toucher la bite. Qui a mis ça? C'est grave de dire ça sur les gens. Bah, écoutez, je ne sais pas, faudra dire à votre agent qu'il y a une coquille dans le CV, quoi. Bon, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez fait de la prison. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et je vais y retourner, madame. Ah, d'accord. Là, il me reste 3 mois, là, qu'à faire. Oui. Une affaire de shit, là. C'est intéressant, ça. Ça t'intéresse? Tu veux Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Pour le personnage. C'était. Même héroïne aussi, coca. Non. Tu te piques, toi, non? Tu te piques, toi? Non, on va. Directement dans l'œil, comme ça? Non. On va se mettre en place. Mettez-vous dans la lumière. On commence, là? Oui, on va commencer, oui. Eh, madame, c'est moi, là? Oui, c'est le retour de la caméra. T'as vu? T'as pas le temps de te voir comme ça, t'as vu? Non, t'as pas le temps de te voir, non. Alors, on va se mettre en place. C'est trop rapide, le truc, t'as vu? Oui, c'est très très rapide. Alors, peut-être que tu te mets au milieu comme ça, non? Non, tu peux pas. C'est pas possible. Mettez-vous dans la lumière, on va commencer. Pourquoi c'est rapide comme ça? Pourquoi c'est... Parce que c'est la vitesse de la lumière. Vous voyez, ça va dans le Vitesse de la câble qui est lumière. là. Ça va jusque dans l'écran, c'est très rapide. Et si tu pinces comme ça? Non, mais c'est pas un tuyau d'arrosage. Bon, allez, mettez-vous en place, on va commencer. Bon, alors, faites-moi le gars méchant pour commencer. Le mec un peu costaud. Le mec costaud? Oui, voilà, le mec un peu... Me regarde pas, j'aime pas, madame. Ça me déconcentre, l'autre, avec sa gueule dégueulasse, là. Non. Il est déjà mort, il porte la poisse, lui. Fous le camp. Tire-toi, chacal. C'est le technicien, on a besoin de lui, donc on va rester gentil. Alors, mettez-vous en place. Allez, action. Le mec qui est fort, quoi. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous faites là en fait? Attendez. Non, attendez. Je crois qu'on s'est mal compris. Arrêtez. Non, je touche à rien. Arrêtez.
ça suffit. Allez. Bon. Ça va? Vous allez bien? Fatima, c'est Non, toi, qu'est-ce que c'est tu pas fais là? Fatima, non. Effectivement, ça va pas très bien. Pourquoi il y a des papillons, madame? Bah, vous avez arrêté de respirer pendant 5 minutes, donc forcément. Bon, écoutez, on va attendre. Oh là là, restez avec moi. On va attendre que le sang remonte au cerveau. Attendez. Vous pouvez? Non, vous pouvez pas. Alors attendez, on va se calmer. Respirez. Allez, à fond. Voilà. Bon, on va reprendre, hein. C'était bien quand même, Non, comme ce que j'ai non. fait, là. Non, Chicha à la fois. oui, mais un peu trop malheureusement. Donc on va faire un truc un peu plus soft. Vous allez me faire le méchant de prison, un truc à la Scarface pour commencer. Action. Comme Tony Montana, des trucs comme ça. Oui, je préfère. Hein. Allez, action. Hein? Non. Un gars méchant, comme ça. Ouais, mais pas trop. Pas trop, ouais, voilà. Allez, on y va. Rodriguez. Fils de pute, va. Rendez-vous à Los Angeles, Bon, bâtard. attendez. Non, ça va pas du tout. Je pisse sur ton chat, Il faut espèce que vous restiez d'ordure. dans la lumière. Il faut que vous restiez Madame, dans c'est entre lui et moi, Oui, d'accord? non, mais je vous connais Rodriguez. Non, attendez, on C'est une recommence, histoire on recommence. d'homme, c'est un homme, Mettez- un homme. Tu m'envoies pas Vous ta êtes pas- pute, Non, là. mais il en va rien du tout. Tu viens le voir. Si t'as un problème avec Bon, moi. écoutez, non, ça sert à rien Espèce ce que vous êtes d'ordure. en train de faire. Vous êtes plus dans le cadre. Mettez-vous bien dans la lumière, ça c'est déjà un premier pas. Donc n'avancez pas. Mais faut dire couper, madame. T'as vu? Moi, je reste dans le délire comme ça. Tant Alors, tu d'accord. dis pas couper. Alors coupez. Voilà. C'était bien, non. quoi. C'était bien. Attendez, on va recommencer. Vous êtes approché de la caméra. Je suis Vous avez pris. pris dans le cadre. Non, pas tout de suite. On va recommencer. suis pris. Non. On va le refaire. Mettez-vous bien dans la lumière. Quand je fais comme ça, là, c'est bien ça. Oui. Bon, alors vous allez me faire la même chose, mais cette fois-ci sans parler pour voir. Allez-y. Que je dis quoi, madame? Parce que je suis ça. Non, justement, je voudrais que vous le fassiez sans parler. On fait un truc un peu plus soft. Allez. Action. Même pas ça. Non, surtout pas ça, non. Allez. Mais t'as dit, il est méchant. Comment tu veux Eh ben, c'est que un je fasse méchant. le muet. méchant? Voilà. Lui Voilà, exactement. Mais c'est une victime, tu l'achèves. Pourquoi pas un aveugle, madame? Je peux pas... Il est méchant, t'as dit. Eh ben, servez-vous de votre imagination. Imaginez qu'il s'est pris un coup de poignard dans la gorge. Un coup de poisson, par exemple, un coup de poisson en prison. Bah voilà, par exemple, il a une grosse angine. Enfin bref, il peut pas parler. Allez, Une action. angine? Oui, il a une angine. Allez. Je crois qu'on a saisi. On va y aller. Non, il peut pas avaler, c'est ça. Oui, non mais d'accord. Oui, bien sûr. T'as de la chance, je peux pas parler, Rodriguez. Et tu pourras pas rester caché éternellement dans cette caméra, fils de pute. Ok, coupez. Coupez. C'est bien. T'as vu quand je fais low kick comme ça? D'accord. Oui, alors attention. Tu parce que vises vous allez les parties tourner. molles comme ça, tu sais. Oui. L'autre, Alors, il y a baisse le la fait garde. tourner. Tac, tac. D'accord. Ok, attention. Hein. C'est Soral qui m'a appris ça, c'est bien ou D'accord. pas? Alors évitez de cracher sur la caméra, ça m'arrangerait. Hein. Non, mais Bon. c'est bien. Autrement, c'est bien, comment? Oui, alors on va passer au petit extrait pour lequel vous êtes venu. Donc c'est pour le rôle de Miss Tinguette. Alors, mettez-vous dans la lumière. Est-ce que Quoi? tu peux nous mettre un C'est peu quoi de ça? musique? Miss Tinguette, c'est le rôle pour lequel vous êtes venu. Allez, en place, musique, C'est on qui, y va. Miss Tinguette, madame? Mettez-vous dans la lumière, j'ai besoin de vous là. Mettez-vous en chauffe, allez-y. Dansez. Quoi? Dansez. Non, moi, c'est la bagarre, c'est les trucs comme ça, tu sais. Non, là c'est la scène où vous dansez. Allez. Mais je suis pas danseur, madame, moi. Non, mais je vous demande pas de faire une pirouette arrière. Vous avez déjà dansé en boîte. Comme ça, là. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu plus fort? Vous savez, un peu comme dans vos pays, là, quand vous êtes plus... Non. Un peu plus. Essayez un peu plus fort. Merci. Voilà, donc... on est dans une boîte à partouze. Quoi? Miss Tinguette est un jeune transsexuel
cuisine béninoise. Le jour, il est agent de surface et la nuit, il s'éclate en discothèque. Bon, il faut l'imaginer défoncé au crack, hein, évidemment. Déshabillez-vous pour voir, montrez-moi les fesses, allez-y. Pardon, madame, j'ai pas compris. J'ai oublié de vous demander, vous acceptez qu'on vous introduise des accessoires dans le derrière, rassurez-moi. Derrière moi qu'il y a quelque Non. chose. Coupez. C'est ça, j'ai pas compris. Non, oui, des plumes, des LED, des accessoires, vous acceptez ça? Dans le trou-trou. C'est à moi que tu parles comme ça. J'ai dit, il y a une erreur, madame. Tu sais, j'ai dit, je la tape ou pas? T'es fou, quoi? Moi, je lis sur votre CV, style viril. Viril, madame. Oui, alors attendez 2 Viril. secondes. Oui, non mais attendez 2 secondes. Tout emploi accepté, Oh, donc mais il faudrait savoir. mais pas dans les fesses, t'es fou, toi. Vous êtes professionnel ou vous n'êtes Mais pas professionnel? pas le trou, t'es fou. Mais je peux pas. Moi, j'ai dit rôle de bagarre, c'est tout. Même par rapport à la religion, tout ça, tu peux pas. On est en plein ramadan, qu'est-ce que tu vas te mettre dans le trou, toi? Ah, mais attendez, si c'est une question de planning, on peut s'arranger. Ça peut se tourner, je sais pas, moi, 3 mois après le ramadan, ça Mais ira. même 100 000 ans après, qu'est-ce que tu racontes? D'accord. Toi Non, on Tu va fais pas ce que s'en tu veux avec ton sortir. trou, tu Oui, me mais laisses c'est pas moi la tranquille. comédienne. Donc, c'est Non, pas non, mais qui moi vais j'ai mettre dans parlé le trou. à l'agent, je lui ai dit, c'est le rôle de bagarre. Oui. Elle le sait, appelez-la, madame Bertrand, là. Elle est venue me voir, elle a pris en photo, c'est les rôles de bagarre que je... Monsieur Bertrand. vous voulez Non, dire non, l'agence Bertrand, là, que j'ai... Moi, c'est la femme que j'ai vue, moi. Non, non. Qui nous a visité, tu sais, en prison, là. Elle a dit, toi, c'est bien. Moi, j'ai dit, moi, c'est la bagarre, les trucs comme ça. D'accord, oui. Donc c'était Monsieur Bertrand que vous avez vu. Quoi? Non, avec le Cayenne, là. Oui. La dame, là, avec la robe, là. Oui, non, ah oui, effectivement. Bon, il a une robe, il a des seins, mais il a pas de femme. C'est Monsieur Bertrand que vous avez vu directement. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un homme, madame Bertrand, là? Oui. Quoi? Ouais, si je vous le dis, bon, je pense quand même être bien placé pour Mais il le a une savoir. sœur, peut-être, tu connais pas, c'est tout. Non, il a pas de sœur, non, c'est pas... Non, c'était... Il a été un petit peu tactile avec vous? Eh oh, ça va. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Oui, effectivement. Je pensais... Oui, ça surprend, forcément, tout de suite, oui. Pas... Oui, bien sûr. Oui, c'est très... Je comprends. Forcément, on a peut-être mis les pieds un peu dans le plat. Après, vous savez, c'est comme ça que ça se passe dans le métier. Rassurez-vous, c'est pas... Là, c'est douloureux, mais on en rigole à la fin, finalement. Vous savez, tous les plus grands sont passés par là. Hein. Par exemple, Schwarzenegger, vous croyez qu'il a commencé comment? Avec madame Bertrand aussi. Oui, parce que... ce que je voulais dire, c'est que Mister Univers, il en a bouffé du string avant des Terminator, croyez-moi. Mais voilà, c'est des trucs comme ça, moi. Terminator, les trucs, tu sais, de Oui, bagarre. mais Même ça a en déjà été robot. fait, en fait. Mais Oui, s'il non, faut mais là, faire pour le les stringages, robot. j'en ai pas vraiment besoin. Bon. Non, ou un vigile, peut-être. Non, il n'y a pas de vigile. Bon, écoutez, c'est Terminator que vous voulez faire. Voilà, c'est madame, ça, c'est hein, ça. bon. Moi, je peux pas faire autrement. Eh bien, il faut faire mistinguette. C'est comme ça que ça fonctionne dans le métier. Bon, alors, j'aimerais bien voir avec la costumière parce que j'aimerais bien lui faire sortir un tube fluo du cul. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on pourrait lui en mettre 2. Toi. Oula, attends. Non, tu qu'est-ce me qui laisses. se passe Tu me laisses. Ça va se finir sur Périscope tous les deux. Non, Regarde-moi. non, attention. Mais Je vais te suivre jusque devant chez toi, Non, d'accord? attendez. D'accord. Non, ne commençons Sur pas. Qu'est-ce qui Périscope. se passe? Quoi? Il veut me mettre un lampadaire dans le cul. Ok, ça va ou pas? Non, mais attendez, ce sera éteint, c'est très sécurisé. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu mets pas un lampadaire dans le cul de la personne. Bon, écoute, On est où ici, là? d'accord. Alors, en fait, on est dans un cadre artistique. Il faut Tu vraiment... comprends pas qu'on a plein le cul des Arabes? Rassieds-toi. Je viens te calmer. Ok. D'accord, on va se calmer. T'es motivé, t'as peur ou quoi, toi? Ça va finir sur le plateau de niveau 0 tous les deux. Tu vas voir. Non, il sait attendez, de quoi je on parle. se calme. Oui. Je crois qu'on est un peu monté sur nos grands chevaux. Voilà. Calmons-nous.
on va redescendre d'un cran. On vous en mettra pas 2. Voilà, 1, ça suffira largement. Il faut encore qu'il puisse marcher. C'est aussi ça, une séance de casting. Un marché aux esclaves, un défilé de putes et de paumés en balle de reconnaissance. Je critique pas, hein, évidemment, il y a aussi des gens très bien dans le cinéma français, je n'en doute pas. Je les ai jamais rencontrés. La plupart des gens que j'ai pu croiser ressemblaient à ce genre de petites putes, là. Je ne suis pas une pute, hein. Non, je parlais de lui, là. Enfin, des deux en même temps, c'est vrai. Mais d'accord. c'est Mais non. surtout lui, là. D'accord. Donc, moi, je suis pas une pute. Hein. Ah, je sais pas, je te connais pas. Donc, Non, je suis intermittente, je fais mes heures, je ne suis pas une pute. Oh, une pute aussi est intermittente. Hop, un partout, là, attends. Et puis, c'est quoi ce racisme anti-pute? Je suis pas une pute, les putes sont des putes. Mais parce que je suis pas une pute. Je participe à une œuvre artistique, ça n'a absolument rien à voir. Ah, calme-toi, oh. Une œuvre artistique à la télévision, mais t'es malade ou quoi? C'est de la merde ce que tu fais depuis le départ. Puis c'est pas toi qui décides de ce qui est artistique et de ce qui ne l'est pas. Réfléchis, est-ce que c'est au ministère de la Culture? Ah oui, la ministre. Moi, par exemple, ça fait 30 ans que je fais rire les gens, elle a dit, cet homme n'est pas un artiste. Bon, elle a dit que j'étais un homme. Déjà, je me suis dit, bon. Mais ce que je fais, là, c'est du braconnage, en réalité. C'est, je deal de la vanne dans ma cave. C'est tout ce que je fais. Non, alors, le cinéma, c'est pas politique, c'est un espace de liberté. T'as l'air d'y croire, en plus. Est-ce que pour toi, Hollywood, ça n'est pas politique? C'est l'armée américaine, t'es au courant, hein? C'est les Marines. Ah bah bien sûr, Cannes, tout ça, c'est pas politique. Ah, t'as l'air complètement dans le truc, quoi. Qu'est-ce que t'y connais, en plus, au cinéma français, toi, avec tes 20 ans au compteur, là? Cinéma français, tiens. Le cinéma français. Valentin, fais-moi tourner le gramophone. Cinéma français. Tiens, ramène tes fesses. On va se jeter un petit ballon, tiens. L'histoire, je vais te la raconter. T'es arrivé dans le métier sur un malentendu. T'avais la tête pleine de rêves. Oh, te fatigue pas, la feuille de route, je la connais. T'es pas au vieux poisson chèque, t'apprendras à nager en eau trouble. T'as dû commencer dans le business comme stagiaire. Oh oui. Pour une de ces ordures de producteurs. Un genre de fils à papa qui t'a certainement tapé dans le fion, d'ailleurs. Bon, dites donc, je vous permets pas. Vous adressez à une femme du monde. Il s'agirait pas de mélanger avec le tout venant. Quant à mon cul, c'est pas du genre à rendre des comptes. Oh, mais pardon. Je vois que j'ai touché un point sensible. C'est que madame a ses pudeurs. Oh. Mais je vous ai coupé, jeune carmélite, vous vous rendiez sûrement à la messe. À la messe. Est-ce que j'ai une gueule à aller à la messe? Si moi je suis une carmélite, alors toi t'es un drôle de palefrenier. Retourne dos quand écœuré, ça sent le grottin. La carmélite, elle a besoin d'air. Ouf, petite chatte. Je te connais comme si je t'avais fait. 2, 3 flatteries bien placées, puis tu te fous 4 pattes. Oh, c'est pour la peine de faire l'offusqué. C'est pas un cœur, putain, c'est une éponge. Valentin, arrête-moi cette musique de merde. Au fond de toi, je vais te dire qui t'es. T'es qu'une petite fille perdue. Voilà qui t'es. C'est vrai. Parfois, je me dis que j'ai tout donné pour ce métier. Oh, t'as tout donné, puis t'as tout pris. T'en as pas laissé une miette. Un jour, tu vas te retourner sur ton lit soir, tu as laissé ta culotte dans cette affaire. J'ai froid. J'ai 8 ans. Mon papa est là. Pourquoi tu me regardes comme ça, papa? Un beau jour. Où était-ce à mardi? Mon papa a sorti son zizi. Quoi? Doucement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il veut la enfoncer. Non, arrête ça, Jackie, ça va pas ou quoi? Mais t'es taré avec ces bandes son, toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais encore avoir un procès avec les ayants droit, moi. Mais regarde en plus dans quel état tu l'as mise, l'autre. Elle était déjà complètement tarée à la base, regarde-la. Elle a pété les plombs, putain, regarde cette gueule, elle s'est pissée dessus, c'est pas vrai.
Oh putain, ça fait peur, putain. Bon, c'est pas propre à cet univers-là, hein, mais c'est vrai qu'il y a énormément de tarés dans le monde des médias et du show business. Hein. Certainement des gens qui ont été maltraités dans leur enfance, tu vois. C'est pour ça que t'es devenu méchante et que t'aimes humilier les gens dans tes séances de casting, c'est pour ça. C'est pas normal de rire comme tu l'as fait, là. T'es possédé, t'es habité par le diable, hein. Papa, emmène-moi. Mais je suis pas ton père, putain. T'es complètement taré. Faut que tu manges du riz. Parce que t'as eu un problème quand t'étais petite, t'étais fait violer par ton père. Ouais, là, ça revient le truc. Ouais, je connais la chanson que tu chantes, là. Il t'a enculé au bord d'un lac. C'est fait passer pour un piaf, l'autre. Je connais le truc. Mais c'est ton père. T'as tatiné la rondelle, mais je sais pas dans quelle mesure tu l'as pas un peu asticoté aussi, quand même. Hein, parce que m'a l'air d'être une belle salope aussi, toi. T'as été un peu dur. Ah ouais, quand j'ai dit quoi? Oh, ça va. La société qui est dure, c'est pas en cassant le baromètre que tu vas descendre la température. Hein. L'humoriste, il est là, bon... Puis t'en as rien à foutre en plus de ça. Je suis pas mieux que toi, j'ai décidé de rire de la misère humaine. Ça fait 30 ans que je fais ça. Rire. Ouais, mais faut bien s'échapper comme on peut de cette société. Comment tu fais? C'est le rire, c'est tout. Voilà. Ouais, mais toujours en paix. Toujours. Pourquoi tu cherches ça? Depuis le spectacle en paix, je ne m'oppose plus au système. Je le transcende. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je ne juge plus l'autre, si tu veux. Tu juges plus, mais tu l'as traité de pute. Oui, mais faut appeler un chat un chat. Mais c'était pas contre toi. Excuse-moi si tu l'as mal pris quand Mais je c'était... te parle plus. Oui, bah, je préfère à la limite, de toute façon. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est tous les putes de cette société. C'est tout ce que ça veut dire, quoi. On serait à leur place en même temps, les gens de pouvoir. Tu serais à l'Élysée, tu ferais quoi, toi, j'ai dit. Alors, tais-toi, je veux même pas le savoir. Avec ta table de mixage, t'en ferais du bordel, putain. Alors, en même temps, on les critique, ces gens-là, tu sais, ils nous manipulent, ils nous mentent. Bon, en même temps, on continue à aller voter, à se faire vacciner et tout. Comment ils ont réussi à faire de nous ce ramassis de consommateurs prêts à s'entretuer pour une poignée de cacahuètes? Mais ça devient dur. Avec Internet, ils sont dans la merde. Quand même, tu remarques, Trump, le Brexit et tout, tu sens que c'est entre Sarkozy qui dégage au premier tour des trucs. Bientôt, c'est encourageant. Non, c'est vrai que c'est chaud, hein, pour les politiques en ce moment. T'as vu que le numéro 2 du Modem s'est fait choper chez Castorama ou pas? non. Personne n'en parle de ça. Ouais. Ils l'ont chopé en train de se branler devant les ponceuses. Complètement taré, le mec. Le vigile est arrivé, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis député. Il a dit, oui, mais il a dit, j'ai du stress. Ah bah ouais, t'as du stress, tu peux y aller. Ah, ils sont en stress. Hein. Ben, le problème, c'est qu'ils ont rompu le lien, le cordon de la confiance. Les gens n'ont plus aucune confiance. Avec Internet, c'est transparent, tu vois, ils se foutent de ta gueule, quoi. Il leur reste plus que les attentats aux hommes politiques. C'est tout ce qui leur reste. Dès qu'il y a un attentat, ils apparaissent. T'as l'impression qu'ils sont planqués derrière les décors. Tu dis, c'est pas possible. Dès qu'il y a un attentat, 10 minutes après, ils sont tous là. Tout va bien, on est là. N'ayez pas peur. On est sur le coup. On a mis en place une appli. L'appli alerte attentat. Même moi, j'aurais pas osé. Putain, la vache. Mais ça devient chaud pour les hommes politiques et tout ça. Tu sais, c'est pour les stars de l'ancien monde, de celui de l'avant-Internet, c'est tendu. T'as vu que Michel Drucker, par exemple, il s'était lancé dans le one-man show, l'autre. Oh. Ouais, j'arrête, il commence à 109 ans, l'autre. Hein? C'est des mecs, ils ont loupé le wagon de l'Internet. C'est ça qui s'est passé. Ah, si. Drucker a loupé le wagon de l'Internet. Ah oui, il a loupé l'autocar. Ouais, t'as raison. Ah, il a raison. Drucker a loupé le wagon. Voilà. Ça, c'est une blague à 20 000, j'ai envie de dire. Bravo, Jackie. Je lui ai demandé d'être vigilant. Bravo, Jackie. On peut l'applaudir. Ça va. T'auras une prime, tiens. Ah, quand même. Non, c'est une blague. Mais c'est vrai qu'Internet, ça change tout. Hein. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a un véritable média dans l'histoire de l'homme, en fait. Qu'on peut communiquer entre nous et qu'on peut se fabriquer sa propre opinion. Toi, Internet, c'est tu picores à droite à gauche, tu te fabriques ton opinion. C'est peut-être de la merde, mais c'est à toi. Avant, on te livrait ton opinion. T'allumais ta télé, le français pense ça. Merde! C'est-à-dire que t'étais même pas au courant, toi, de ce que tu pensais, en fait. Bon, je pense que même avec Internet, il y a quand même des gens pour parler et d'autres pour écouter. Regarde, ce soir, c'est moi qui tiens le crachoir encore. D'ailleurs, il faut casser ce schéma, Jackie.
Il faut être dans l'esprit d'Internet, de la transparence. Ben, c'est-à-dire, il faut donner la parole. Donne la parole à quelqu'un. Tu tends le micro à une personne au hasard qui va nous livrer sa vision du monde. Hein, n'importe qui. Non, au hasard, pas lui. Voilà, très bien. Qu'est-ce que vous pensez du monde? Allez-y. Qu'est-ce que vous pensez du monde? Allez-y. Trop tard. Dites-le, je sais pas. C'est ça? Un mot. Allez-y, n'importe. Je sais pas, c'était ça? Rien. Rien, très bien. Qu'est-ce que vous pensez du monde? Rien. Bien. C'est une très bonne réponse. Bon, quand on est sur scène, faut développer un peu. Vous pouvez pas vous contenter de ce genre de choses. Mais non, mais elle a raison. Il y a rien à penser de toute façon. De toute façon, ça change rien de penser quoi que ce soit. De toute façon, entièrement d'accord. C'est une très très bonne réponse. Normalement, celui qui prenait la parole dans les vieilles sociétés pour éclairer ses congénères, c'était les vieux, tu vois. Au coin du feu, le sage, l'ancien, l'oracle. Bon, aujourd'hui, c'est Cyril Hanouna. Et Nabila, ils se mettent à deux au cas où on oublie un truc. Bon, moi j'ai pas la télé, j'en ai rien à foutre, mais c'est vrai que... J'ai imaginé d'ailleurs une rencontre sur Internet entre un vieux de mon village et une star de la télé-réalité d'ici. Bonjour mes petits loups chéris, que je vous aime, que je vous adore, et c'est Naboubou, comment vous allez aujourd'hui? Gédéon, viens là. Non, ton appareil là, ça parle tout seul, quoi. Mais tu es qui toi là, comment t'as atterri sur mon chat? Le chat? Eh ben oui. Ah bon? C'est à moi que tu parles? Mais évidemment que c'est à toi que je parle là, les gars. Oh, ah bon? Tu me vois? Mais comment? Tu es qui? Non, je suis le papa de Gédéon, là. C'est quoi cet accent que tu as? Tu viens du Nord? Oh, non, on est au Cameroun, là. Mais comment t'as atterri là, toi, le grand-père? Non, je sais pas, justement, je sais pas. J'ai appuyé, quoi. J'ai appuyé. Mais t'as appuyé sur quoi? Non, j'ai appuyé sur la photo, là, j'avais appuyé. T'as appuyé sur la photo, je suis en maillot de bain? Ah bon? Oh ben, dis-le. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai vu la femme, j'ai dit, comment, j'avais appuyé. T'es un petit chaud lapin, toi, le grand-père? Ah bon, non, c'est vrai, je suis très vigoureux. Ah, dis donc. Les enfants, venez voir la femme, là, elle te parle, hein. C'est comme la télé, quoi. Elle te regarde, hein. Coucou, les enfants chéris. Tu la vois? Coucou. Ah bon? Les enfants disent, elle est belle. Ah, merci, les enfants chéris, c'est très gentil. Ah bon? Et les cheveux, là, c'est vrai, ça, la paille, là? Mais évidemment, c'est des vrais cheveux. Ah bon? C'est des vraies extensions. Mais où sont les enfants autour de toi, là? On ne voit même pas, hein? J'ai pas d'enfants, les grands-pères. Oh, Non. tu es malade? Mais non, mais tout le monde dit le sait, quand t'as un bidou, tu perds tout. Ah, mes petits loups chéris, vous me voyez pas avec un petit bidou? C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ce monde qui ne veut pas vieillir? Mais personne ne veut vieillir, le grand-père. Mais il faut vieillir pour voir grandir les enfants. C'est comme ça qu'on fait, Mais non? non, tu as rien Ah bon? compris. Il faut profiter de la vie maintenant. Ah, il faut profiter, hein? Enfin. Non. Enfin. Tu ne pourras pas fuir la vieillesse éternellement, hein? Et pourquoi donc? Oh, parce que la vieillesse arrive à grandes enjambées. Un des trois soleils, hein, tu te retournes, mais comment? La vieillesse est déjà là, hein? Ah oui, elle est déjà collée, quoi. Collée. 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 Collée la vieillesse. Collée la vieillesse. Quelques années plus tard. Tu vois, on est déjà rendu maintenant, c'est 7G, hein? Ça veut dire ça file, quoi. Regarde qui s'est reconnecté là, Nabou. Oh là là. Oh, ça faisait depuis, hein? Nabou, c'est comment? Tant que t'as la tête dans le guidon, tu vois rien. Oh, c'est déjà gâté, hein? On a beau te dire oui, tu fonces droit dans les murs. Mais tant que t'es dans l'esprit de tu vois rien. Tu as l'air fatigué, Nabou, hein? Oui, j'ai fatigué. Tu as couru? J'ai couru pendant 10 ans. Ça m'a arrêté. Tu entends, elle a couru 10 ans. 10 ans. Non, c'est trop.
On ne court pas 10 ans. Même le Kenya ne peut pas faire ça. Hein. Et le bonnet là, c'est déjà l'hiver. Mais non, mais c'est parce que j'ai perdu tous mes cheveux à cause de la dépression. Oh non. Oui. Hôpital. Cure de sommeil. Oui, voilà, il faut dormir. Va dormir. Je Hein. voulais une petite... Il a fallu que j'arrête l'alcool. Ah bon? Oui. Tu buvais en courant, quoi. Alors là, non, c'est exagéré. C'est exagéré. Et il a fallu que j'arrête la drogue aussi. Ah bon? Tu avais consommé les stupéfiants? Hein? Oui, j'avais consommé. Ah, les enfants, hein, qui étaient là. Non, la drogue, alors là, non, c'est mauvais. Hein. Oui, mais tu pars du principe qu'il faut tout essayer. Non, Nabo, non. La drogue, là, vraiment, il faut arrêter. Hein. D'accord, je vais arrêter. Tu promets? Oui, je promets. Alors ça va. Mais il y a eu aussi... Non, il y a quoi encore? Il y a eu cette TS. Tu veux parler l'ancienne Citroën? Mais non, j'ai dit TS, tentative de suicide. Oh, oui. Ah, je comprends. Oui. Tu as voulu quitter quoi? Oui, je voulais quitter. Je n'arrivais plus à rester connecté à la vie de vivre. Non, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu sais, quand la tête commence à tourner là, oui. Il faut manger l'ananas. Ça veut dire en grande quantité. Tu peux même manger 20 kilos. Hein. Quoi? Ananas. Tu peux même faire chauffer ça. Chaud, espace. Ananas. Si je devais vous résumer la sphère politico-médiatique telle que j'ai pu l'observer, je vous dirais que c'est un immense asile d'aliénés. Bon, moi j'adore les fous, ça m'inspire, hein, ouais. Ah, j'adore les cinglés, donc j'ai passé de belles années là avant de partir au Cameroun, là, tranquillou pour la retraite. Mais je repars par rapport aux médias sans aucune haine en moi. D'ailleurs, je n'ai aucune haine en moi, Jackie, c'est vrai. Hein. Bah, tu vas voir, toi. C'est vrai que j'étais devenu pendant des années le crachoir de tout l'univers médiatique. Il fallait me cracher à la gueule. Hein. Mais je pense qu'avec le temps, les médias se sont quand même un petit peu habitués à moi. Et je suis persuadé que le jour où je ne serai plus là, je vais leur manquer aux médias. Flash spécial. Il était l'une des personnalités les plus détestées de France. Le prêcheur de haine, Dieudonné, blablabla, est mort ce matin à son domicile. Le président Manuel Valls a tenu à féliciter l'action de son gouvernement. Une minute de cri a été observée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais je vous propose de rejoindre immédiatement Catherine Potiron, qui se trouve devant le domicile de l'ex-détenu, mise en examen, qui aura d'ailleurs trouvé en décédant le moyen d'échapper à quelques 1750 procédures encore engagées contre lui. Catherine Potiron, vous êtes à l'antenne, est-ce que vous nous entendez? Oui, j'ai pris un rail, pourquoi? Merde! Ah, Catherine qui apparemment a pris le TGV. Catherine? Catherine, vous êtes à l'antenne, est-ce que vous nous entendez, Catherine? Moi, je l'aimais bien, Dieudonné. Bah, il disait les vérités qui dérangent, quoi. Il s'est pris le lobby juif sur la gueule et on a parlé. Attention, Catherine, vous êtes à l'antenne! Oui, bonsoir, Jean-Yves! Bonsoir, Catherine! Oui, je vous entends! Eh, mais nous aussi, Catherine, on vous entend! Oui. Ça fait 1 minute qu'on vous entend, Catherine! C'est pas l'emploi, là, je pense, Catherine. Hein. Adieu, Catherine. Oui, Jean-Yves, je suis donc devant le domicile du feu Reich Marshal Mbalambala.
Alors, beaucoup d'effervescence devant le portail de cette copropriété de Eure-et-Loir, hypothéquée, comme vous le savez, par le Trésor public. Alors, on y retrouve des voisins, mais aussi des anonymes, des nostalgiques de la Blitzkrieg, venus déposer des ananas, des boîtes de quenelles. Ils viennent de partout, Jean-Yves, c'est assez incroyable, de tous les coins de France. Hommes, femmes, vieux, jeunes, c'est assez impressionnant. Ah bah, par exemple, au moment où je vous parle, je vois le camion poubelle du village qui passe avec le conducteur qui fait au passage le geste de la quenelle, ce fameux salut nazi inversé signifiant la sodomisation des victimes de la Shoah. Tandis que certains ici lui répondent en chantant cet hymne à la haine, chaud, ananas, un sentiment mitigé donc ici, Jean-Yves, entre meeting de la haine et hommage. C'est assez incroyable. Jackie, s'il vous plaît, venez me voir, s'il vous plaît, Jackie. C'est incroyable, Jean-Yves, j'ai réussi à voir Jackie, l'ancien régisseur de Dieudonné Mbalambala. Alors vous voyez, il y a énormément de monde ici, une effervescence, c'est incroyable. Et voilà. C'est tout simple. C'est impressionnant. Oui. C'est un effet spécial. Tout est effet spécial. C'est nous les régisseurs qui écrivons l'histoire, faut pas se leurrer. Par exemple, mon oncle a fait la régie du 11 septembre avec une simple console 4 pistes. D'accord. Et mon grand-père, lui, serait occupé d'Hiroshima. C'était une affaire de lumière. C'était plein feu, noir, je rallume, il n'y a plus rien. C'est vraiment une simplicité incroyable. Nous sommes à l'antenne, Jackie, donc on va se rassembler. Bonsoir, Jackie. Un petit mot, s'il vous plaît, pour France Télévisions. Non, je n'ai aucune déclaration à faire. Remarquez ici, je cherche un éditeur, car j'ai des enregistrements de Dieudonné dans l'intimité que j'ai pris à son insu. Donc je pense que vous aurez ce qu'il faut pour exhumer son cadavre et le juger au tribunal. Une occasion pour vous de revenir dans le droit chemin. Vous regrettez ces 20 ans de collaboration avec la SS ? Je regrette. J'ai été piégé. Je n'avais conscience de rien. Moi, j'étais persuadé qu'on était en 2016, c'est vous dire. J'aurais mis ma main au feu que la Deuxième Guerre mondiale était finie. Vous pensiez sincèrement que la Seconde Guerre mondiale était terminée, Jackie ? Et que les nazis avaient disparu. Oula, oui, j'étais dans ma bulle. Un petit peu trop, malheureusement. Le poète, quoi. Oui, mais ne l'oublions pas, le ventre est encore fécond, d'où la bête a surgi. C'est important de le dire. Bien sûr, mais je sais tout ça. Mais dans mon esprit, moi, j'étais technicien, moi. J'étais concentré sur la technique. Je ne cherchais pas à comprendre le sens des mots. Mon souci, c'était de les faire entendre, c'est tout. Oui, si je résume bien, votre métier consistait exclusivement à amplifier les discours de la haine, en fait. Malgré moi. Oui, bien sûr. Et quand j'ai pris conscience que je participais à un crime contre l'humanité, je me suis mis à baisser le son tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Et je me suis même arraché un œil et je l'ai jeté au TQL de BHL. D'accord. C'était pour faire mon mea culpa, quoi. Alors moi, j'aurais une toute petite question pour vous. Oui. Quand vous dansiez auprès de lui, affublé d'un costume de déporté, en jonglant avec des ananas, c'est pas moi. C'était quoi ça? C'était de la résistance? Attention, c'était beaucoup plus compliqué que ça. En tant qu'espion, je devais tenir mon rôle. J'étais amené à faire des choses, j'ai honte. Vous avez honte, mais il fallait le faire, c'est ça, Jackie, en fait. Voilà, c'est ça, il le fallait pour que plus jamais... Pour que plus jamais l'humanité n'ait à connaître l'innommable. Jamais. Voilà, c'est pour ça que j'ai continué. Non mais là, faut vraiment que j'y aille parce que j'ai des couches pleines, ça va déborder. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Jackie. Nul doute que cet homme discret et courageux sera très prochainement décoré, Jean-Yves. Un grand modèle pour notre jeunesse actuelle. Ah, alors par contre, un membre de la tribu arrive, je vais essayer de l'interviewer. Monsieur Mbalambala, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, bonsoir, c'est France Télévisions. J'aurais quelques questions, ça ne vous dérange pas? Non, je suis désolé. Je suis pas la famille. Moi, je suis un ami de la famille. Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Je suis pas Mbalambala, je suis pas camerounais, voilà. Oui. Je suis antillais. Oui, c'est pas grave. Bon. Je suis de Guadeloupe, très exactement. D'accord, très bien, Guadeloupe. Bonjour les dom-toms. Ah bah bien sûr, bonjour les dom-toms, évidemment. Guadada. Oui, Bon, Guadada. Vous savez, madame, malheureusement, dans des moments pareils, Pardon, Oui, bien sûr. Non, c'est normal. Oui. Il y a l'émotion qui arrive. Évidemment. Prenez votre temps, bien évidemment. Nous sommes là pour ça. Oui. Elle est repartie. Oui. Je pense que nous avons respecté le temps du deuil maintenant. Évidemment. C'est important pour la famille. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, nous autres journalistes, nous respectons tout particulièrement ce moment, le moment du deuil. Le deuil, madame. L'émotion aussi. Les larmes même, peut-être. Oui. Face caméra, par contre, si vous pouvez. Alors, j'aurais une toute petite question pour vous concernant le décès de votre ami. Je sais que c'est douloureux pour vous dans cet instant, mais on aurait entendu parler d'une overdose sonore.
C'est ça. D'accord. On leur a retrouvé un casque sur la tête, aux côtés d'un CD de Patrick Bruel. C'était une compilation, madame. Il y avait Enrico Macias, il y avait tout le monde. Ah oui, d'accord, je comprends. Il ne s'est laissé aucune chance. Vraiment. C'est trop dur. Donc, vous savez, je n'en dirai pas plus, malheureusement. Je suis vraiment désolé, mais trop d'émotions, trop d'émotions. Oui, c'est difficile. En tout cas, pas publiquement. Peut-être éventuellement, je peux vous envoyer. Si vous avez vous êtes sur le, comment, l'Instagram, Bourratatam, là, le Plashnat. Je suis désolée, je ne parle absolument pas créole. Je n'ai pas compris ce que vous Non, non. Les contacts Facebook, vous avez peut-être, comme ça je vous envoie les informations. Non, malheureusement on ne peut pas faire ça, nous sommes à l'antenne. Voilà, ça n'est pas possible, désolé, hein, vraiment. Bon, je suis en deuil, vous savez. Oui, madame, je comprends, hein, c'est difficile. Mais vous êtes une très jolie femme. Vous savez, chez nous les Antillais, l'homme antillais, dans sa structure culturelle, a une connaissance très approfondie de la femme. Vraiment. De la femme. Nous maîtrisons vraiment la psychologie de la femme. La subtilité de la femme. Je vais te démonter. Oula, attention. Pardon. Excusez-moi, nous sommes à Le mot est l'antenne. sorti tout seul. Un petit peu trop vite, malheureusement, il y a des enfants qui nous regardent. Oh, il les faut pas enfants, l'oublier. on ne démonte pas les femmes. Voilà, C'est-à-dire... c'est important de le dire. Désolé, c'est sorti trop vite. Oui, mais voilà. Non. Faisons attention aux mots qu'on emploie. Oh, Voilà. voilà. Il faut respecter. Nous allons respecter la femme. Voilà, c'est important. C'est important. Parce que la femme est un être fragile, que je dis toujours. C'est pour ça aux Antilles, nous regardons, la femme doit être fautée, bien fautée. C'est pour ça que nous avons inventé les zouks. D'accord. Je ne sais pas si en tant que Rose, vous connaissez zouk. Si, je connais bien le zouk, mais je vois pas le rapport avec le décès de nos parents. Au contraire. En nous offrant cette merveilleuse chanson, faute la Rosette Témoin. Dis-nous de nous inviter à faire rayonner la culture zouk de par le monde. D'accord, donc Jean-Yves, ce qu'il restera de Dieudonné, ce sera frotte à Rosette. Faute la Rosette. D'accord. Je pense que vous ne connaissez pas zouk. Si, mais je crois Vous qu'on en a fait le êtes tour. très rose. Non, on peut pas, on est à l'antenne, ne le Nous dites pas. allons montrer zouk. Je crois qu'on Nous en a fait allons le montrer tour. une seconde. D'accord, mais alors vraiment une seconde. Une seconde, zouk c'est comme ça, madame. Oui. Hop, trop tard. Ah, d'accord. Vous êtes déjà en zouk. D'accord. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Je vous montre, sans toucher la personne. Oui. Avec les D'accord. pouces. Avec les pouces. D'accord, oui. Ah, d'accord, on en est là. Vous voyez, Jean-Yves, c'est incroyable ce qui se passe ici. Nous sommes entre le rire et les larmes, entre la tristesse et la joie, c'est un moment unique. À vous les studios. Merci Catherine. Soirée spéciale humour et liberté d'expression. On continue pour en débattre ce soir sur notre plateau. Marie-Claire Bourdieu, docteur en droit public et conseiller d'État spécialiste des questions relatives aux libertés. De l'autre côté, Jean-Rémy Crapuleux, académicien, sénateur, ancien rédacteur en chef du Monde, de l'Univers et des Galaxies. Alors, la première question est simple, faut-il restreindre la liberté d'expression des artistes en France et plus particulièrement des humoristes? Alors je vais peut-être vous laisser la parole pour commencer. Merci beaucoup, Jean-Rémy, c'est très aimable à vous. La galanterie me l'empêche. Merci. La liberté d'expression en France est un principe absolu. Absolu, absolu. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Tout à fait. Je ne vais pas vous citer l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme 1789, Tout à fait, qui a d'ailleurs été repris dans la Convention européenne. Oui, quand d'ailleurs 4 novembre 1950. Parfait, je vois que vous maîtrisez parfaitement votre dossier. Un petit peu, C'est oui. très bien, c'est très bien. Cependant, et pour répondre à votre question, oui, cette liberté a des limites. Tout à fait. Et là, je me permets d'intervenir, si vous Oui, me permettez. allez-y. Ces limites, ce sont les limites de la loi. Tout simplement. Aboterum Césaris. Ire est, ire is a scrotum. C'est-à-dire,
On va pas parler latin toute la soirée. Oui, non, pas nécessaire, oui. Ce qui signifie il appartient au juge de nous dire ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Tout à fait. Oui. Et pour ça, je serais assez d'ailleurs favorable. Le décès de cet humoriste ignoble nous invite, je crois, à légiférer sur le statut de l'humour et de l'humoriste en France. Oui. Je crois que c'est important. Oui, je suis complètement d'accord avec vous et d'ailleurs je pense que vous faites référence là au projet de loi Hanouna. Tout à fait. Vous maîtrisez parfaitement votre dossier, dites-moi, vous êtes informé. Oui, je me suis renseignée. Très bien. D'ailleurs, il me semble que vous l'avez un petit peu initié. Je l'ai entièrement rédigé, vous voulez dire. C'est voilà. moi qui l'ai fait. Enfin, tout simplement. On n'est pas là pour parler de ce que j'ai pu faire pour la France et pour l'univers. Je pense qu'on est là aussi en toute humilité pour faire avancer un projet. Mais je crois que c'est important quand même de signaler, pour ceux qui ne le savent pas encore, que ce projet de loi, tout simplement, préconise une licence d'humoriste. Tout à fait. Et ça me paraît essentiel au sein de notre société actuelle. Oui, je trouve ça important. Que c'est écoutez, le journaliste a une carte de presse. Oui, et ça ne choque personne. Oui. Bon. Le routier, il a sa carte routière. C'est pas... Oui, c'est pas... Vous ne m'entraînerez pas dans ce jeu-là. Alors, c'est pour moi une question de bon sens. Bon sens, tout à fait. D'ailleurs, je pense bon sens référence à la loi du 18 avril de 1897. Je vois pas de quoi vous parlez là. Concernant le sens interdit, évidemment, non? Non. Je pensais au contraire à la loi du 19 mai 1963, loi qui a été prise à 16h30. Il y avait une loi ce jour-là? Oui, 16h45 exactement, pour être précis, concernant le sens giratoire. Donc vous voyez que ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous pouviez raconter. Je trouve quand même qu'il y a débat, non? Non, j'ai jamais eu de débat. Il y a eu des débats sur plein de choses, mais pas là. Non. Là, vous avez loupé vraiment une véritable occasion de vous taire. Mais en parlant de débat, je ne voudrais pas justement que ce débat d'experts devienne inaudible à l'oreille du téléspectateur. Je crois que nous devons faire l'effort d'être accessibles aujourd'hui, d'être pédagogues. C'est ce qu'il a manqué, je crois, dans les années qui... Nous devons transmettre le savoir. Je crois que c'est ça le plus important. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Jean-Rémy, si vous me le permettez. Qui es-tu, toi? Enfin... Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais attends, c'est quoi? Je ne suis... Qui est l'expert ce soir ici? Où est le réalisateur? Non, mais attendez, on m'invite, on me dit, tu vas être expert. Mais je suis aussi expert. Oui, mais non, je suis en train de parler. D'accord, oui, mais... C'est qui l'expert? Non, mais calmez-vous. Voilà, on me met... Attendez, non, me touchez pas, par contre. Non, attendez. Non, mais nous sommes à l'antenne, Jean-Rémy, calmez-vous un petit peu. C'est pas une petite pute qui va venir maintenant m'expliquer comment ça se passe. Je crois qu'on est en train de s'emballer, Jean-Rémy. Donne des cours, moi, à l'université. Attendez. Ah oui, mais je connais BHL, je connais plein de gens. Non, mais nous sommes dans un Je ne menace pas, je ne menace pas. En plus, je pense que vous allez être complètement d'accord avec moi, donc c'est un peu cette comédie. Car je pense que c'est l'inculture du téléspectateur, de ce profane, qui doit être au cœur du débat. Comme ça, d'accord. Oui, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Non, on comprend rien, mais je veux dire, c'est moi qui fais l'effort d'essayer de trouver du lien. Mais c'est parce que c'est justement sur cette inculture que ce triste bouffon, dont je tairai le nom, évidemment, a su surfer pendant près de 20 ans. Oui, 20 ans, Jean-Rémy, ce n'est pas rien. On parle de 20 années consécutives, ne l'oublions pas quand même. Vous êtes certainement dans une mauvaise période. Pouvons-nous faire l'économie d'un examen de conscience? Nous, les intellectuels, la matière grise de ce pays, les intellectuels français, les philosophes, les journalistes, les apiculteurs. Est-ce qu'on n'a pas négligé le terrain de la pédagogie, de l'accessibilité au savoir? C'est ça la véritable question. C'est ça, on en est là. Oui, mais on en revient toujours et éternellement à cette même question. Doit-on élever le niveau de conscience populaire? Doit-on éduquer le peuple? Non, c'est pas faux. Oui, mais dans ces cas-là, il faut être clair sur nos objectifs. Clair comme votre prénom. Clair comme... Un grand moment de télévision, je pense, là, qu'on vient de vivre. On va voir trop au zapping. Clair comme votre prénom. Ça m'est sorti comme ça, hein, vraiment, Ah non, il a pas entendu, je crois, non? Parce que je m'appelle Marie-Claire, c'est pour ça que c'est le prénom par rapport au prénom, en fait. Non, elle a toujours pas compris. C'est inquiétant, non?
C'est un technicien, Voilà, on nous a mis vraiment le technicien de base. Là, Oui, c'est vraiment le service public. Ah, c'est le chien de la casse. Là. Enfin bon, allons-y. Allons-y, je vous en prie. On est là aussi, les gens de nous. Oui, évidemment. Revenons à nos moutons, si vous me le permettez. Complètement. Bien que ce soit un très bel exemple que vous venez de donner là, je trouve, Jean-Rémy. C'est ce qui manque à notre société à l'heure actuelle, de l'humour. Et vous venez de nous prouver en toute simplicité qu'on peut être drôle et intelligent à la fois. Apparemment, donc, ce n'est pas incompatible. Une question me taraude, Marie-Claire. Le peuple de France est-il accessible à une certaine forme d'intelligence un peu poussée? Le succès de cet artiste ignoble, de ce Dieudonné Mbala, parce qu'à un moment donné, il va falloir dire les noms. Est-ce que ça n'est pas révélateur d'un malaise français? Le peuple de France est-il éligible à l'intelligence humaine? C'est une question. Dans un débat, aujourd'hui, il faut avancer. On ne peut plus se permettre de dire n'importe quoi. Et je crois qu'il faut construire quelque chose. Ah oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec vous. Vous êtes d'accord? Ah oui. À un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. Et arrêtons la langue de bois 2 secondes. Voilà, sinon. Voilà, complètement. Et je vais même aller un petit peu plus loin que vous, si vous me le permettez. Allez-y, au contraire, aujourd'hui, c'est la place aux jeunes. Allez-y. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, différencie le français d'un animal? Qu'est-ce que vous êtes en train de répondre? Un animal. Mais oui, mais vous m'avez dit d'aller plus loin dans le débat. Oui, d'accord, mais c'est parce que vous voulez aller un peu plus loin dans le débat. Parce que... Alors, un animal domestique, vous voulez dire peut-être? Ah, évidemment. Évidemment. Faisons maintenant un petit tour de l'autre côté de l'écran. Tiens, t'as vu, c'est le spécial Porsche chez Jean-Michel, il m'a filé ça. T'as entendu? Quoi? On veut dire on était des animaux domestiques, t'as pas entendu? Oui, pas tard, oui, c'est vrai, mais on est des animaux, quelque part, hein. Bon, animaux domestiques quand même, c'est choquant, non? Ah non, ça ne me choque ça te choque pas, pas. Ah animaux non, domestiques? madame, non, ça ne me choque pas. Allez, c'est bon. On est des mammifères, il me semble, non? Tu ponds des œufs ou pas? Eh ben vas-y, fais-nous une omelette, qu'on rigole. Tu peux être con, ma pauvre femme, c'est de pire en pire. L'autre, maintenant, elle remet en cause les gens de la télé, l'autre. N'importe quoi, là. Tu sais que c'est le premier stade de radicalisation, ça. Remettre en cause la... Ah, je suis désolé. De là à te retrouver en Syrie, il n'y en a pas loin, quoi. Allez. N'importe quoi. Moi, je serais pas au fichier S à cause de ta petite gueule, je préfère te le dire. Allez. XY, même. Allez, vas-y. Ouais, c'est ça, l'autre. Elle remet en cause la télé, l'autre. Madame est passée chef de rayon chez Leclerc, ça y est, c'est parti. Hop, allez, je parle à la place des gens de la télé, non mais attends. T'as affaire, c'est des sommités, des experts. Des gens que tu peux pas comprendre, c'est un autre niveau que nous, hein. L'autre, le mec, il a peut-être bac plus 2, 3, tu sais pas, L'autre, elle a réussi à choper son CAP comptabilité péniblement, l'autre par correspondance au bout de 20 ans, l'autre, allez, c'est parti. Gestion, comptabilité, déjà. Pareil, c'est de la merde. Oh, bah oui, bien sûr. Mais là, tu sais faire que ça, me rabaisser, alors, comme ça. Oui, c'est vrai. Ah, bah oui. Heureusement que je suis là pour te remettre les pieds sur terre. Bah, ça serait dommage. Bah ouais, parce que toi, t'as décollé pour Jupiter, ma vieille. Pas ce qui se passe dans ton crâne de piaf en ce moment, mais je sais pas si c'est ces cours de yoga de merde. Avec la prof de yoga, Madame Bertrand, je peux pas la saquer, celle-là. T'es pas normal, cette femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec Clarisse ou l'enseignement du riz de poché. Ah. C'est en train de dire on n'est pas une espèce différente d'eux. Bien sûr que t'es différente. Oh, on n'est pas une race inférieure. Ah si. Allez, c'est bon, allez. Ah si, tu n'as rien à voir avec les gens de la télé. Bah bien sûr. C'est des gens, ils ont une instruction, ils ont des savoir. Ils savent, ils connaissent, ils ont une analyse. Que toi, tu ne peux pas avoir. S'ils n'étaient pas là, les gens de la télé, ça ferait... Les gens s'entretueraient dans la rue, ça serait un véritable massacre. Bah bien sûr, bien sûr. Bon, quoi, bien sûr, ça fait longtemps que je t'aurais tué, ma pauvre vieille. Je t'aurais noyé, moi, je pense. Je le ferai jamais. Mais apprends à nager, quand même. N'importe quoi. Ce mec-là,
Il a envoyé une sonde sur Mars. Non mais tu vois à qui tu parles là? Parce qu'il a envoyé de sonde sur Mars, il a le droit de m'insulter. Mais t'insultes pas, putain, il te dit que t'es une vache à lait, ça va. Mais ça c'est pas insulter, peut-être. Ah non, c'est pas t'insulter, c'est dire la stricte vérité, madame. Bien sûr, allez. Quoi, bien sûr, t'es quand même plus proche de la vache à lait que d'une sonde sur Mars, que je sache. Qu'est-ce que t'as dans ton crâne de piaf, là? Mais oui, t'es quand même plus proche de la vache, ne serait-ce que sur le plan géographique, réfléchis un petit peu. L'autre, elle est sur Mars, l'autre, maintenant. Allez, terminé. T'étais où pendant qu'il envoyait sa sonde sur Mars, l'autre? Qui se faisait chier avec ses équerres, les calculs, cosinus, Pythagore, les verbes irréguliers, tout ça, hein? Pendant ce temps-là, madame se faisait les ongles des pieds chez cette connasse de prof de yoga que je vais passer vous voir dans très peu de temps. Sache-le, j'ai déjà repéré la salle de yoga. Allez, bien sûr, allez. C'est ça, tu me crois pas? Oh, bah oui, je te crois. Ouais, tu me crois. En rentrant du boulot, je suis pas passé à la salle de yoga? Non, bien sûr. Mardi dernier, il y avait personne. C'est ça. Allez. Tu rentres dans la salle, t'as un escalier qui monte. T'as un escalier, t'as un extincteur rouge en bas à gauche. Ok ou pas, là? Ok? Mais qu'est-ce que t'as allé foutre, toi, là-bas? Qu'est-ce que j'ai allé foutre là-bas? Tu vas voir. Et je vais revenir. Le prochain cours de yoga, je serai là. Crois-moi. En plein cours de yoga, je vais débarquer. Tu vas voir. Je vais prendre l'extincteur, je vais monter en plein cours. Je vais attendre qu'elle fasse le poirier, l'autre, et crois-moi que... J'en connais une qui va chier de la mousse. Crois-moi bien. Mais ça va pas, toi, dans ta tête? L'autre, il veut foutre des extincteurs dans le cul, maintenant. Allez. En plus, qu'est-ce que t'as contre le yoga? Monsieur, c'est pas faire la position du lotus, alors le yoga, c'est de la Quoi? merde. Alors, allez, je te connais par cœur. Je sais pas quoi? On va faire la position du lotus. Je sais pas faire le ficus. Non, je sais même pas ce que c'est. « 45 degrés. Échec et mat. Terminé. Et retire tes godasses. Mais qu'est-ce que tu me fais chier, là? Les pompes, putain! Ah 450 € chez But! Allez, c'est bon. Allez, et c'est bon. Regarde la pub, ça va te calmer, ça va te faire du bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Faut l'acheter, cet aspirateur. Les dernières technologies Sunroof, ça. On en a déjà un. Non, il est transparent, tu vois ce que t'aspires. Ça n'a rien à voir avec la daube que nous a offert ta mère il y a 20 ans. On en a déjà un, on était à 75%, l'autre il veut racheter des aspirateurs. Ça va, on passe à 76%, t'as été augmenté ou pas? Là, ça va, c'est pas... 200 balles, super. Eh ben, ils sont là, les 200 balles. Oh, on va acheter des aspirateurs tous les mois parce que j'étais augmenté de 200 balles, n'importe quoi, toi. Mais non, mais écoute, ça n'a rien à voir, écoute-le, voilà. 3 fois plus puissant. T'as vu le truc? Putain, t'as vu comment ça... Tu débouches les chiottes avec ce truc-là. Toute surface, tout, regarde, la moquette et tout. Oh la vache. Tu peux même t'épiler la marmotte avec ce truc-là. Tu viens de te faire chier avec tes pots de cire de merde, là. Laisse-la où elle est, la barbate, elle va très bien, elle est en train d'hiverner. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu la marmotte. T'es pas près de la voir, hein. Marmotte. Payable. T'as vu, en plus, tu peux payer en 3 fois, putain. T'arrêtes de me faire chier avec l'aspirateur, oui? Oh, c'est même pas toi qui le passe. Non, mais vas-y, dis que je fous rien, t'es énervé, là, mec, tu vas fermer ta j'aimerais gueule. bien savoir ce que tu fous, oui, allez, la liste, elle est courte, hein. Putain. Allez. Savoir ce que je fous? Ouais. C'est qui coupe le poulet le dimanche midi? Tic-tac, tic-tac. Oh, n'entends rien. 6-0, 6-0. Terminé. Tiens, regarde, ça c'est les croquettes, t'as vu? Au Nutridium. Ouais, c'est fait en laboratoire aussi, ça. Hein. Ah, il est heureux, le chien. Regarde, il court, il est bien. Hein.
Là, le poil lisse, voilà, c'est ça. Tu vas pas acheter des croquettes, on a même pas de chien. Ah bah, tu les boufferas. Puis Non. Mais ça va pas, toi, dans ta tête, pendant tu veux me faire bouffer des croquettes. bah, t'as le cheveu rêche, ça peut pas te faire de mal. Allez. Tu deviens con, ma pauvre femme, tu deviens atroce, immonde. De vivre avec toi, c'est un calvaire. Franchement, on m'aurait dit ça au départ, je te dis tout de suite que je signais pas. Ça, c'est clair. Oui, parce que moi, je signais peut-être. Ah ouais, mais crois-moi que le pote Bernard, il m'a dit au boulot, tu vas voir, hein, ils deviennent infects. Il avait pas tort. Hein. Passé la quarantaine, là, au moment de la mini-pause, là, je sais pas quoi, mais c'est la pause déterminée, définitive. Hein. Je vais te dire... De toute façon, la nature est bien faite, hein. Tu vois bien, c'est... T'as le fion qui pourrit, t'as tout qui part en couille. Hein. T'as un moment... Tu sais, il y a des civilisations dans le monde, ils s'emmerdent pas. Hein. Passé un certain âge, les bonnes femmes, un coup derrière la nuque, terminé. Hein. Ils font un trou dans le jardin, puis ils font du compost avec, j'ai vu ça. C'est bien, au moins t'es utile à quelque chose. Hein. C'est le grand cycle, comme ça. Hein Je t'aime. Je te l'ai sorti ou pas, la connerie, là? Ah, faut essayer de se remettre en place, hein, parce que là, ça part en couille, hein, ma chérie. Tu sais, faut essayer de se remémorer les bons moments. Hein. Ah, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu, mais bon, enfin, il y en a eu, hein. Faut se remémorer ici, au début, quand on s'y a rencontrés, tout ça. Ah, bah quoi, t'avais quel âge quand je t'ai rencontré la première fois? J'avais 16 ans. Ah, bah ouais. Ouais, attends, c'était déjà pas mal, hein. Ouais, moi, je me souviens, c'était mon premier boulot, moi. Donc, j'étais tout jeune apprenti, moi. J'étais... Oui, t'étais en formation, je m'en souviens. Ouais, j'avais quoi? J'avais... Bah, t'avais 33. C'est ça. Ah, on était jeunes, on était inconscients, quoi. Je me souviens la première fois que je t'ai invité au resto, putain. Hein? Ouais, oh, dis donc, j'avais sorti le grand jeu, putain. Oh, la reste. Ouais, chez Tony, je t'avais invité à la pizzeria, là. Tony, le portugais. La pizzeria buffet à la volonté, là. Mais si, au centre commercial, tu rigoles, il venait d'ouvrir. Ouais, fais semblant de tous de pas te souvenir, toi. J'avais fait claquer le tire-pêche d'entrée de jeu. Ok? Le gars est arrivé, vous voulez un pichet de flotte? J'ai dit non, mettez une bouteille, s'il vous plaît. Derrière, j'ai mis la formule à 17,50, je m'en souviens, hein. T'avais le buffet à volonté, t'avais la calzone. T'avais la coupe de glace. Qu'est-ce que tu peux être fou quand t'es amoureux, quand même. Nos limites, j'étais nos limites à l'époque. Nos limites. Enfin, tu te souviens pas de tout parce que c'est moi qui avais payé, hein, quand même. Hein. T'en es encore là. Au bout de toutes ces années à ruminer ta merde au fond de la cuve, la putain de merde. Combien je te dois? Non, On clôture le dossier ce soir. Ça, même pas une quête qui est Ton passée, tu histoire, ta fatigues connerie déjà. de pizza, Allez, la voilà c'est ta bon, pizza. quoi. Bouffe-la ta pizza. Mais y'a que des pièces roses. Qu'est-ce que tu me fais chier? C'est rose ça. Oh, Hein, ouais. Alors, c'est bon. Il y a 3 € en plus, enfin, acheter tes croquettes, arrête de me faire chier. 3 Allez, €, c'est oui, bon. il faut multiplier par 6, c'était des francs à l'époque. Ok? Ça fait combien? 3 x 6? Tu me dois 50 centimes, terminé. Tu me baiseras pas la gueule, la comptable. Ah, bah, bien sûr. De toute façon, ça va mal finir. Hein. Il y en a un de nous deux qui va y passer. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Regarde, qu'est-ce qu'on fout? Même, tu vois, j'essaye d'être positif. Qu'est-ce qu'on fout un samedi après-midi devant la télé? Il fait beau dehors, on pourrait pas sortir, se faire plaisir. Eh oui, s'il y en a pas un qui prend des décisions, tu vois? On pourrait pas aller chez Auchan, on pourrait pas... Bon, attends. Je sais pas, moi. Tu vais tous les mardis soirs, toi, tu veux m'emmener chez Auchan. Non, mais n'importe rayon IFI, il paraît qu'ils ont 200 mètres carrés supplémentaires. Mais on se tient au courant de rien du tout maintenant. On vit comme des cons. Alors, Mais comment tu sais qu'ils ont mis Ben, les je 200 sais parce que je m'intéresse, madame.
Je m'intéresse au monde, je m'intéresse à ce qui se passe. Je m'intéresse à l'univers, je veux savoir ce qui se passe, les grandes questions. Non, mais j'en ai discuté avec les voisins, là, les deux petits jeunes qui se sont installés là. Ah oui. Ils sont sympas, le couple qui est au-dessus là. Mustapha et Georges. c'est Georges. C'est les couples de maintenant, ça. Non, c'est bien, je suis sympa, moi j'aime bien. Tiens, il est enceinte, Georges. Tiens, c'est pas de... J'ai dit, c'est la bière, l'autre jour, dans l'ascenseur. Il m'a dit, non, c'est 2 jumeaux, monsieur. Ah, je sais pas quand il va sortir ça, l'autre, parce que 2 jumeaux, ça, quand même, ça commence à... Bah, comment tu veux qu'il sorte ça? Il va faire une césarienne. Ah, tu ne sais pas, il y a peut-être moyen de se faufiler, tu sais pas, avec les techniques maintenant, tu sais, avec un pot de graisse, ils arrivent à... On ne sait pas, pourquoi tu te mêles de ces gens-là? Laisse-les faire. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vois, là, c'est juger les autres, là. C'est pas parce que tu n'aimes pas ces gens-là que tu dois dire ça. Ouais, j'ai pas dit, j'ai pas si, n'importe quoi. Tu essayes de trouver des solutions, Allez. mais tu n'es même pas capable de faire quoi que ce soit. Hein? Donc, ferme-la, toi. Ce qu'il faut, ma chérie, c'est que tu retrouves le rythme de la vache à lait. C'est ça que t'as perdu. C'est ça. Faut que tu redescendes sur terre. Tu retrouves le rythme. Tiens, Jackie, aide-la un petit peu. Tiens, on va le faire en musique. Prends le micro. Tiens, aidez-la comme ça. Est-ce que tu commences à piger? Quoi? On est tous des vaches à lait? Qu'il nous est interdit de penser. Nous sommes nés pour consommer. C'est ça. Nous n'avons pas d'autre fonction. Baiser, bouffer, travailler. Ok? Oui. Alors, fais comme moi maintenant. Allume ta télé. Et utilise ta semoule. Va te faire vacciner. Va voter. T'es content? Oui. Pourquoi résister? Ça sert à rien. Tout est programmé. À la fin, on se fera tous enculer, mais c'est pas grave. À notre niveau, il y a juste mais le ça va rythme pas à la garder. tête, n'importe quoi. Il y a juste le rythme à garder. Et toi? Oui, juste le rythme gardé. On applaudit Juliette! On applaudit Jackie! Alors, merci mes amis d'être là si nombreux ce soir et aussi tard, évidemment. On est à captation aujourd'hui, donc c'est un peu spécial. Je vais vous demander d'applaudir une nouvelle fois Juliette parce que c'est la dernière ce soir des médias. Donc vous applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Ah, les fleurs. Voilà, Juliette. Toute la... Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est toujours un peu le rituel. Bah merci Hervé, hein. Bon, c'est ma femme qui a demandé ça. Alors, donc merci évidemment à vous d'être là encore si nombreux ce soir. Donc, normalement, ce spectacle, le spectacle en fait en paix devait m'amener jusqu'à la fin 2017. Et puis, bon, j'ai des projets après en Afrique et non. Il se trouve que j'ai fait 2 spectacles supplémentaires. Et d'ailleurs, je commence un nouveau spectacle à partir de la semaine prochaine. Ça s'appelle La Politique. Ouais, j'ai envie d'ouvrir les vannes en grand avant de partir. Voilà, je fais le ménage dans les angles, j'enlève tout ce qu'il y a. Donc vous avez les DVD à la sortie, intéressant parce que interdit à la vente mes DVD. Hein. Donc le spectacle en paix, notamment le dernier qui est sorti, ouais, c'est vraiment le label de qualité que je m'impose depuis un certain nombre d'années. Ouais. Interdiction totale. Vous avez les petits stickers qui nous permettent de faire un peu de promotion pour le spectacle. Donc la politique, hein. Ne vous faites pas choper avec le sticker.
dans les chiottes discretos au boulot. Si vous vous faites serrer, accusez un collègue. Hein? S'il y a un collègue que vous n'aimez pas, collez le sticker sur sa boîte aux lettres. Chut, dégage. Déchéance de la nationalité. Alors... Donc le temps de nous changer, on va faire quelques petits autographes. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Merci pour votre fidélité, mes respects à vous. Allez, faut Est-ce que tu commences à piger? Nous sommes tous des vaches à lait. Il nous est interdit de penser. Nous sommes nés pour consommer. Nous n'avons pas d'autre fonction. Baiser, bouffer, travailler. Ok, alors tu fais maintenant comme je te dis. Allume ta télé. Utilise ta CB. Va te faire vacciner et va voter. Tu sais pourquoi résister? Tout est programmé. À la fin, on se fait tous enculer. Mais bon, tout est juste le rythme, toi. C'est juste le rythme à garder.